En spiritualité, il y a 3 types de travaux. Il y a ce qu'on appelle des travaux de création. Il y a ce qu'on appelle des travaux de réparation. Et il y a ce qu'on appelle des travaux de substitution. Lorsque vous finissez de doter une femme et qu'il y a eu une incompréhension, la femme est partie, ou vous-même, l'homme, vous avez mis les bagages de la femme dehors, et vous constatez que cette femme-là est celle qu'il vous faut, vous voulez la reprendre. Elle ne doit pas se cacher, prendre son sachet bleu, ou faire un déménagement méthodique, c'est-à-dire l'Indien vient, elle laisse un peu, mardi elle vient, au moment où on s'en rend compte, elle a rejoint son foyer. Il peut avoir un problème à ce niveau-là. Quand vous avez chassé la femme au vu et au su de tous, et que vous voulez reprendre votre femme, spirituellement parlant et aux yeux de la tradition, il y a un travail de réparation qu'il faut faire. Toute la famille doit se réunir. Vous venez demander pardon. Dans certaines coutumes même, il y a des amendes qu'on paye. La Bible n'est pas comme ça. Et vous reprenez votre femme. Pareil pour une femme que vous avez engrossée pendant qu'elle était chez ses parents. Vous ne vivez pas ensemble. Elle est chez ses parents et puis un petit coup technique, elle a contracté la grossesse. Il y a un travail de réparation que vous devez faire. Souvent, on dit que non, Jésus a tout payé à la croix. On est trop chrétien. Mais la Bible n'a rien contre la tradition, je l'ai dit tout à l'heure. Lisez la Bible, dans la parole de Dieu. Il y a un homme qui a enlevé la virginité d'une femme. Il y a un travail de réparation qu'il a fait parce qu'il avait enlevé la virginité de cette femme-là. Il y a des choses que vous faites souvent qui vous rattrapent et vous estimez que ce sont les démons, ce sont les sorciers. Souvent, ce ne sont pas les sorciers, mais c'est des règles, c'est des lois de vie, c'est des lois spirituelles que vous avez outrepassées qui se retournent contre vous. Faites très attention parce qu'il n'y a pas une chose qui a une dimension mystique aussi élevée que le mariage. Le mariage, en vérité, est une chose mystique. Et si vous vous amusez avec cette dimension mystique du mariage, vous aurez des problèmes. Alléluia.